support for an elected position at the European Union. The country's High Commissioner to Cameroon and Special Envoy of President Muhammadu Buhari was granted audience at Unity Palace today by the head of state, Paul Biya. President Paul Biya supports families of the 22 Garbu victims of Doga Mantung Division Northwest Region with 80 million CFA francs financial assistance to enable them rebuild their homes. He equally announces plans to carry out development projects in the area. Plus, the Intermediate Lions are in Douala with the objective of obtaining the third place. A victory against Guinea will revive confidence with fans and appeasement with the squad and raise hopes for future adventures. And those are top stories. Bonsoir Gladys, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition bilingue du journal. Nous allons l'ouvrir avec cette actualité diplomatique, mais d'abord ce message. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Vous l'avez suivi en titre, le Nigeria sollicite le soutien du Cameroun pour sa candidature paix et sécurité de l'Union africaine. Un envoyé spécial du président Muhammadu Buhari est ainsi venu l'exprimer au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'était au cours d'une audience ce jeudi au Palais de l'Unité. Une sollicitation naturelle dans les relations séculaires entre Abuja et Yaoundé. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Entre le Cameroun et le Nigeria, une proximité qui est avant tout géographique. En effet, les deux pays partagent plus de 1000 km de frontières, ce qui naturellement a fini par créer d'autres types de rapprochements. Une proximité d'intérêts qui se nourrit de rencontres fréquentes et d'actions communes, à l'instar de celle que vient solliciter auprès du président Biya, son Excellence Joseph Keshi, ambassadeur, envoyé spécial du président Muhammadu Buhari. Son Excellence Joseph Keshi, ambassadeur, envoyé spécial du président Buhari du Nigeria. Au centre de l'audience que le président Biya accorde à l'émissaire de son homologue nigérian, une question principale. Abuja sollicite le soutien de Yaoundé pour son candidat au poste de commissaire paix et sécurité à l'Union africaine. J'ai été dépêché par mon président de la République, le président Buhari, pour délivrer son message personnel à son homologue camerounais, le président Biya, et d'évoquer avec lui diverses questions d'intérêt partagé. D'autre part, nous sollicitons le soutien du Cameroun pour l'élection au poste de commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. L'élection aura lieu samedi. Et par-dessus tout, nous avons abordé diverses autres questions liées notamment au terrorisme, la sécurité, la santé et la pandémie Covid-19. En marge de cette question centrale, le chef de l'État et son invité vont également évoquer diverses questions liées à la sécurité, à la santé et notamment à la situation de la pandémie du Covid-19 sur le continent. Et c'est satisfait de la qualité de ces échanges avec le président camerounais que l'envoyé spécial du président Buhari va repartir du Palais de l'Unité. President Paul Biya has granted audience to an envoy dispatched by Nigerian President Muhammad Chief Unity Correspondent Ashin Yenti tells us more. This is the envoy sent by Nigerian President Muhammadu Buhari to President Paul Biya. Ambassador Joseph Keshi is received this February 4th, 2021, with all the honors due his rank and status before coming face to face with the Cameroonian head of state. Son Excellence Joseph Keshi, ambassadeur, envoyé spécial du président Buhari du Nigeria. This mission is typically diplomatic. The special envoy has been dispatched by his principal to convey a message to Paul Biya. The Federal Republic of Nigeria seeks Cameroon's support
as a West African country, will this Saturday vie for a strategic commission position at the African Union. It's for the post of the Commissioner for Peace, Security and Political at the AU, African Union. Nigeria believes Cameroon's support will be crucial to enable the country win the election. Ambassador Joseph Keshi, on speaking to reporters, extols the excellent relations between the two neighboring countries, especially in the fight against terrorism and transborder crime. He says Cameroon and Nigeria speak the same language on other issues. He takes leave of the Unity Palace with a feeling of a mission accomplished. L'autre actualité présidentielle du jour, c'est ce réconfort réitéré du chef de l'État aux victimes de l'incident de Ngarbou dans la région du Nord-Ouest. 5 millions de francs versés à chaque famille concernée, soit une enveloppe globale de 80 millions de francs CFA, une somme destinée à la reconstruction des habitations détruites et qui était transmise ce jeudi aux ayants droit par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Voici la gratitude des récipiendaires, racontée par Emmanuel Kolokou dans le Ndonga-Mantou. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, s'est d'abord rendu en Ngarbou 2 pour 1 minute de silence devant chacune des 4 tombes aménagées pour le repos de l'âme des 22 victimes de l'incident du 14 février 2020. Accompagné du général Cavalère, commandant la 5e région militaire interarmée et d'autres personnalités, il a parcouru 2 km à pied pour atteindre le centre du village Ngarbou. Par la suite, ces personnalités se sont rendues à Ndoubo et ont été reçues par le préfet du Ndonga-Mantou, Simon Quintindo, à l'esplanade de la chefferie où une cérémonie œcuménique est organisée. Le don du chef de l'État est remis à chacun des sinistrés, soit une enveloppe de 5 millions de francs CFA par famille pour la reconstruction de leurs habitations. On est content, on apprécie l'État parce qu'il avait réagi très prompt. Le gouverneur saisit cette occasion pour rassurer les populations sur la sécurisation des zones affectées. Il s'agit de la mise en œuvre des instructions du chef de l'État qui vont se poursuivre et se renforcer pour que nous ayons plus de sécurité dans la région du Nord-Ouest. Les déplacés internes de la zone ont aussi reçu le don humanitaire du président de la République, Paul Biya, et son épouse. Parlons santé avec cette phrase suggestive « Je suis et je vais ». C'est là le thème de la journée mondiale de lutte contre le cancer ce 4 février. L'OMS appelle ainsi à un changement, un engagement individuel vers l'éradication totale de cette terrible maladie, principale cause de mortalité en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce soir, la rédaction jette donc un faisceau de lumière sur l'état du cancer au Cameroun. Explication sur la typologie, les traitements, la prise en charge, c'est dans ce reportage de Sidoine Monka. Le cancer fait aujourd'hui plus de victimes dans le monde que le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose réunis. L'OMS rappelle que la principale cause de décès en Afrique est bel et bien le cancer, un tueur silencieux. En 2018, il y avait plus de 15 700 cancers diagnostiqués à cette période-là. Et il y avait à peu près 10 400 décès. Le premier cancer, c'est le cancer du sein. Il représente à peu près 30% des cancers. Il y a le cancer du col de l'utérus. Il y a le cancer du foie. Il y a les cancers du côlon. Chaque organe du corps humain peut être touché par le cancer, une maladie non transmissible, mais dont les chiffres grimpent au fil des années. Le tabac, l'obésité, le manque de sport en sont des causes. Et l'alimentation, ce que nous mangeons, si on ne fait pas attention, le cancer sera là. Les arachides, le mil, les maïs, quand c'est mal conservé, il y a un virus qui se développe là. Les types de traitements varient selon les cas. Chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, à chaque spécialiste sa méthode. Les coûts de traitement ne sont pas toujours à la portée des patients. Vous prescrivez une ordonnance, la malade va à la pharmacie, quand il revient vous voir, c'est en larmes. Ils sont dépassés par le coût de ce traitement. Les efforts jumelés du gouvernement et de certaines ONG demeurent insuffisants pour soulager tous les malades du Cameroun. Annuellement, le ministère de la Santé met un budget pour faire fonctionner la lutte contre le cancer au Cameroun. Il y a des espoirs de guérison du cancer. Il est conseillé de se faire dépister et d'engager le traitement à temps.
Ce jeudi était aussi jour d'ouverture de la conférence annuelle des responsables du ministère des Affaires sociales. Les travaux que préside Pauline Irène Nguéné, essentiellement la contribution du MINAS à la gestion des répercussions économiques du Covid-19 dans le contexte de mise en œuvre de la SND 30, la stratégie nationale de développement 2020-2030. Pour cette conférence qui s'achève demain vendredi, faisons donc le point de ce jour avec Marlise et Noam Barga à Oumou. La feuille de route du ministère des Affaires sociales pour l'année 2021 est en débat. La conférence annuelle ouverte ce jeudi met l'accent sur les vulnérabilités engendrées par les différentes crises sociales et sanitaires de l'heure. La poussée du phénomène des déplacés internes, le sureffectif dans les salles de classe, la délinquance juvénile en milieu scolaire. Mais s'il y a un fait, cristalliser les attentions et mobiliser les énergies au cours de l'année passée, c'est bien la maladie du coronavirus. Cette concertation de 2 jours par vidéoconférence a pour objectif de mener des réflexions sur la contribution du ministère des Affaires sociales face à ces nombreux défis. Une intervention davantage proactive, structurée, performante, spécifique et complémentaire à celle des autres acteurs concernés. Il s'agit d'une intervention transversale. Le ministre des Affaires sociales, satisfait du bilan de l'année écoulée, a appelé ses collaborateurs à mener des actions pour l'amélioration du bien-être de ces populations. Let's take you to the Northwest region where families of victims of the February 14, 2020 Ngarbo incident in Donga-Mantung division that led to the death of 22 persons have received 80 million CFA financial assistance from the President of the Republic to start the process of rebuilding destroyed houses. The money was handed over to the families by Northwest Governor Adolphe Lely-Lafrique, who also announced plans by government to carry out development projects in this area. In the meantime, 4 tombs have been erected in Garbo in honor of the victims. Eric Lamia-Wufo tells us more from CRTV Northwest in Bamenda. They have each received 5 million francs CFA from the President of the Republic to start rebuilding their houses destroyed during the incident. In Gabo, 2 security posts have been created while there are efforts to open up roads to the village. We want to thank the common government. This assistance will help ameliorate the situation of the people from that area who are staying here. 4 monuments have been erected in Gabo in memory of the 22 victims from the 4 families that died on February 14, 2020. The government has plans of performing an official burial for the victims. The head of state instructed to build befitting graves to celebrate the memory of those victims. We have asked them to prepare themselves for the funerals. As soon as they are ready, they should report it to us so that we can come to discuss, to assist them during the funeral at the level of the graves. The government has also given humanitarian assistance comprising basic food items to the families of the incident displaced in Tumbo. Traditional rulers of the South region have addressed a motion of support to the head of state, His Excellency Paul Biya, for the consideration he has for traditional chieftaincy. They addressed the motion of support in Ebolova during the visit of the Minister of Territorial Administration to the South region. A special envoy to Ebolova, Ebenezer Akanga. In the motion of support, the traditional rulers thanked the head of state for the consideration he has for traditional chieftaincy. They cited the inclusion of traditional rulers in regional councils and executive bureaus of the councils, the presence of many of them in the Senate and the National Assembly, and the granting of a monthly allowance to the custodians of traditions. Above all, they thanked the head of state for assisting IDPs from the northwest and southwest regions in all the 4 corners of the country. On the recent anti-republican behavior of a group of traditional rulers of the west region, their peers of the south underscored the fact that, as auxiliaries of the administration, they have to respect republican institutions and the head of state who incarnates them. The motion of support was handed to the Minister of Territorial Administration, who promised to channel it to the head of state immediately.
Let's now talk health. Cancer specialists advise that people diagnose cancer early in the specialized centers in the country's 10 regions so as to get rid of this disease. At a later stage, they add, treating cancer can be costly, and most often than not, the patients are unable to bear the burden, and tend to rely on the government and people of goodwill. On World Cancer Day, therefore, today we look at the realities of cancer in the country and the ordeal patients have to go through. Beatrice Losamba completes this report. Once a mystery, Cameroon's cancer situation is much clearer today, decades after a national cancer policy driven by concrete data. The commonest are breast cancer. After breast cancer, you have what they call lymphoma, who concern lymph node. You have cervical cancer, and then you have liver cancer and colon cancer. Within the years, specialized centers for diagnosis and treatment of cancer have spread across the 10 regions of the country, and early diagnosis is advised. The first solution is to try to screen people in order to discover that cancer earlier. At the early or late stage, cancer has found treatment available in the country. Only this treatment is not always within reach. You cannot treat one cancer here for one cure less than 100,000. But there are other type of treatment who can go up to 1 million. The government subvention on a yearly basis falls far below the needs. Last year, the government had tried to give around 20 million to give subvention to radiotherapy. Cancer concerns everybody at every age. When you see a cancer patient, you have to be concerned because those patients suffer. Cancer, the second leading cause of death, taking close to 10 million lives in the world yearly, has an increasing economic impact, but not given expected attention, according to experts, who encourage people to avoid risk factors and diagnose early to reduce the deadly impact of the disease. Well, we've all heard one has to go for early diagnosis in order to prevent this deadly disease. In the heart of the capital city, Yaoundé, are found many software developers, IC repairers, all of whom depend on the trade. These brilliant youths are found at the Avenue Kennedy, an area which most city dwellers described as an insecure environment. Cynthia Saptala went in there to meet with some of these talented youths to bring to the limelight what they do to earn a living. Here's our report. A self-balancing electric scooter, one popular device in Western countries endorsed by celebrities, also found inside Avenue Kennedy at the heart of town. Known by most city dwellers as a jungle, in here lies numerous talented young people, one of which is Romaric, the creator of this hoverboard. We assemble and repair PC gamers. I learned part in school and some in the field. Another brilliant youth is Jerry, a self-trained engineer who repairs phones, iPads and computers, sometimes utilizing unorthodox equipment like a hairdryer. This is my 6th year in this job, and I am able to satisfy all my customers and cater for my needs. Frank has cultivated his talent over the years and has a long list of repairs he can do with his peers. Unlock the code, we can repair the hard drive. It's possible to build my life in this job, but just that I need to have a support. While all have degrees, aptitudes they display makes one wonder what other genius could be hiding in this jungle. Le CHAN 2020, comme il va vers sa fin, les Lions indomptables A', éliminés hier soir en demi-finale par les Lions de l'Atlas A', ils vont disputer la petite finale samedi à Douala contre le Sili A' de Guinée. Nos Lions sont donc arrivés ce jeudi en fin d'après-midi dans la capitale économique pour le match Cameroun-Guinée qui compte pour la 3e place. C'est donc samedi au stade de la réunification. L'envoyé spécial de la CRTV, Joseph Gouet-Amandeng, raconte l'installation de nos Lions à la tanière de Bonanjo.
Ils ont perdu en demi-finale, mais ils n'ont pas baissé les bras. Les Lions indomptables A' sont arrivés à Douala ce jeudi avec la ferme ambition de rattraper le podium au terme de ce CHAN. Sur leur visage, à la descente du bus, ici à l'hôtel La Falaise de Bonanjo, l'expression d'une aventure en cours. Une autre étape à franchir et qui doit coller à un programme. Les enfants doivent se reposer, Et puis demain, on va faire cette dernière séance qui va nous permettre d'attaquer ce match samedi. C'est la petite finale qu'on a. Il faut la jouer à fond et la remporter. L'accueil du petit monde de Bonanjo ce jeudi devant l'hôtel La Falaise témoigne l'amour que le public porte pour sa sélection nationale. Ces spectateurs seront ce samedi au stade de la Réunification pour soutenir leurs Lions indomptables A' comme d'habitude. Pour ce match contre la Guinée, il s'agit de maintenir sauf l'honneur du Cameroun après un parcours somme toute appréciable pour une équipe mal préparée, sans championnat local, pour des Lions dont on ne vendait guère cher la peau il y a quelques semaines seulement. Atteindre donc les demi-finales pour la toute première fois de cette histoire du CHAN, c'était déjà de l'inédit. Voici le regard sur ce parcours avec Évariste Enga. Leur rêve s'est arrêté en demi-finale. Pas mal comme parcours. Il faut les célébrer parce que pour une équipe de 2 mois et demi d'âge qui arrive à ce niveau de la compétition, il faut les célébrer. Pourtant, l'on ne vendait pas cher la peau des Lions A' avant la compétition. On était assez brave dans un pays qui n'a pas de championnat depuis 1 an. L'esprit compétitif, l'esprit de gagneur et tout ce qui accompagne une équipe ne pouvait pas être absolument présent. C'est une histoire de manque de compétition. Il fallait les chercher de part et d'autre pour faire une équipe homogène. Ça devient un peu difficile. Une demi-finale du CHAN pour la première fois et une petite finale à disputer avec 4 buts marqués. C'est un bilan presque miraculeux sans championnat à la base. Tout était mal parti au départ. On est dans un pays qui n'a pas de championnat. On fait venir un entraîneur de l'extérieur qui ne connaît aucun joueur. Tungun puis il prend l'équipe, il doit commencer pratiquement à zéro pour refaire une autre équipe à quelques semaines de ce CHAN. Et je pense que les délais, n'est-ce pas, étaient absolument très réduits. C'est tout le Cameroun qui a pris goût et s'est associé au rêve de soulever le trophée à domicile. Mais tout s'est écroulé tel un château de cartes face au Maroc, même si le Lion A' n'a pas perdu son mérite. C'est donc une belle avancée historique, en tout cas pour ces A'. L'autre acquis de ce CHAN 2020, c'est que la compétition aura permis de découvrir de belles individualités, des noms à retenir. Salomon Banga, Binjeme, Etamengombe, Ako Asomo ou encore ce fabuleux goal, Hachou, qui est querido, certainement des étoiles dans la constellation du football qui feront vibrer et briller le Cameroun demain. Des perles rares célébrées sous la plume de Robert Badjek. Ils sont tombés aux portes de la finale, certes, mais les Lions A' ont démontré qu'il y avait du potentiel dans cette équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau. Dans les buts, Hachou a assuré. En dehors de la déculottée face au Maroc, celui qui a été élu meilleur gardien du championnat de Guinée avec le SC Kamsar la saison dernière a protégé avec classe la cage du Cameroun durant cette édition du CHAN. Juste devant lui, 2 Cerbères et pas des moindres. D'abord, Salomon Banga, stupéfiant par son jeu de tête, en témoigne ses 2 buts inscrits mais aussi son engagement, son sens de l'anticipation et sa puissance physique. Il a formé un duo d'enfer avec son compère de la défense, Aurélien Etamengombe. Sa lecture du jeu, son engagement et surtout la précision dans ses tacles ont tout fait de pousser le public à le comparer à un illustre aîné, Rigobert Song. Le nouveau porte-étendard du Himmler se sent d'ailleurs honoré d'être comparé à une légende à son poste. Lui, c'est la force tranquille, véritable métronome du milieu de terrain. Félix Okene a montré au continent et au-delà qu'il est un joueur d'avenir. À 21 ans, il fait déjà montre d'un volume de jeu, d'un impact physique et d'une maturité qui pourrait le faire partir de Coton Sport de Garoua dans un avenir plus ou moins proche. Les plus intimes l'appellent Diego. C'est tout dire. Martin Loïc Ako Asomo est clairement l'une des révélations du CHAN 2020. Technique, rapide, il a par 2 fois été plébiscité homme du match dans la compétition. Reste maintenant à polir encore plus ses joyaux pour que demain le drapeau du Cameroun flotte encore plus haut.
Et on vient de l'entendre, après cette lourde défaite 4-0 en demi-finale, les Lions indomptables à prime ont certainement un peu le moral en berne. Pourtant, la compétition continue. Le Cameroun va devoir puiser dans ses dernières ressources pour décrocher cette troisième place face à la Guinée samedi. Mais comment donc réveiller ce fighting spirit à l'intérieur de ses tripes? Voici les recettes de Georges Marcel Messila. Plus que l'élimination, l'ampleur du score face au Maroc à Limbé est de ces défaites qui laissent des traces dans la carrière du sportif. Par rapport à la demande, les performances par le public, les objectifs, l'atteinte des objectifs fixés par les joueurs. Alors, quand tout cela n'a pas pu marcher, il y a des conséquences psychologiques graves. Le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Mais puisqu'il y a un match de classement à jouer, la remobilisation de l'équipe reste un impératif. Pour au moins donner satisfaction au public en gagnant le match de classement. Pour chaque joueur, c'est plus que jamais une question d'orgueil national. C'est une petite finale et la troisième place, c'est la place de l'orgueil. La troisième place pour nous devient obligatoire parce qu'il y a ce sentiment que le joueur a de dire que je finis la compétition quand même avec une médaille. Il s'agira pour Banga et ses coéquipiers de vaincre la Guinée et de se hisser sur le podium du CHAN 2020 et pourquoi pas de se faire une place dans l'équipe fanion des Lions indomptables pour la CAN 2021 dans quelques mois seulement au Cameroun. Reste également le clou de cette compétition, la finale du CHAN Total Cameroun 2020 ce dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'ultime rencontre de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui va se disputer, il faut le préciser, en nocturne. Découvrons donc encore mieux ce soir ces finalistes, le Maroc, tenant du titre, est face au Mali, malheureux finaliste en 2016, c'était au Rwanda. Deux protagonistes, deux parcours fort différents. Voici l'affiche déroulée par Déby Nkembe. Les deux finalistes sont deux habitués du championnat d'Afrique des Nations. Si le Mali fait ses premiers pas dans le CHAN en 2011, le Maroc, lui, fait son entrée en termes de participation, les deux pays en sont à 4 en 6 éditions. Cependant, seul le Maroc bombe le torse avec son étoile obtenue en 2018 à la maison. Au Cameroun, cette année, le Maroc peut se targuer de conserver le titre de meilleure attaque. 13 buts en 5 matchs contre 3 encaissés. Le Mali se présente comme la meilleure défense, un but concédé au courant des 5 rencontres. Le mérite revient à leur portier et capitaine, Djigui Diarra, l'âme de l'équipe. Dimanche, le 16 des Aigles réussira-t-il à déchanter le 21 des Lions de l'Atlas? Soufiane Rahimi, déjà 5 réalisations à son actif. Le Mali peut compter sur son jeu collectif. Le Maroc, sur ses atouts, vitesse, individualité et coup de pied arrêté. Des ingrédients de match, d'une finale, comme on les aime. After their 4-0 defeat in Limbe, the intermediate Lions of Cameroon have returned to Douala, where they will play the third-place match of the CHAN against Guinea at the Reunification Stadium on Saturday. For updates on the situation in the Lions' Den and the atmosphere that greeted their return to the economic capital, Snowcell Ano Ebie tells us more. Enthusiastic supporters spontaneously gathered at the Lions Hotel in Bonanjo at 5 p.m. to welcome and cheer them up. The intermediate Lions, led by coach Ntungum Pile, alighted from the bus with solemn but determined steps. Talking briefly to reporters, the assistant coach David Pagu said they will settle down and permit the players to have some rest before resuming training this Friday for Saturday's encounter against Guinea at the Reunification Stadium. The technical staff later had an in-camera video conference session with the Minister of Sports and Physical Education while the players checked into their rooms to meditate on the challenge that awaits them on Saturday. And as you heard earlier on, the intermediate Lions will face the Silly National of Guinea this Saturday in a third-place game in the ongoing CHAN Total 2020.
Prior to that game full of stakes, football experts are of the opinion that the Intermediate Lions should be hailed and celebrated after clinching a historic semi-finals qualification. The numerous problems plaguing Cameroon football should be solved to avoid such happenings in future. Cyril Nwazeki tells us more. Football experts are unanimous. It took only a resilient and highly spirited Intermediate Lions team to set a new record. For a team of just 2 months and a half of age, playing this way and reaching at this level of the competition, we just have to say thanks to the boys. We have to congratulate the Indomitable Lions for crossing another bridge, which is the semi-final stage. But they showed the spirit, the fighting spirit. They showed, the combativity on the field of play. They showed, the physical battle on the field of play. You could see people who wanted. The magic behind their triumph hides nothing. Change of code. Another reason could be the fact that we have no running championship. Since a year, we haven't had a championship in Cameroon. So how can you be using players that have not competed? The real magic is work. A Cameroonian artist sang it, that la vraie magie c'est le travail. But all is not lost. A third-place match against Guinea is at stake. For the match coming, maybe they will try to honor us and take the third place. The third place brings more than 250 million in the federation coffers, 250 million plus, which will help the federation to reorganize football in the country. Failing to plan is planning to fail. Anyway, let's celebrate the actors. Cameroon's performance in the ongoing African Championship was underpinned by some players who were not really expected to peak during this competition. Their steadfastness and determination led the country to its very first semi-final ticket. Daniel Ekonde looks at some of the players in this report. 4 goals and a quarter-final berth in the CHAN for the first time can be attributed to these impact men in the squad, not tipped to peep the country's best keepers to the goalpost. Ashu Kerido got the platform to show his brilliant skills. Calm and a commanding presence in the goal area was key for the PWD Bamenda shot stopper to give Cameroon's first 3 points on day one. His ability to read danger from afar kept Cameroon going even in difficult moments and gives a roll call of his stints with CI Kamsa of Guinea and now PWD Bamenda. The central defensive pair of Etamen Gombe Matanda and Salomon Banga Binjeme was immense, a disciplined unit. They were alert to danger and had an impressive reading of the game despite only having played few times together at Cotton Sport in the CAF Confederations Cup. What was notable in the Intermediate Lions court was the absence of a striking force. However, the performances of Ako Asomo and Felix Okine were fair enough. Okine's deflected effort in the DR Congo tie gave Cameroon the winner. Asomo's charge in the left wing was vital in the Lions' combined attacking drive. And the Intermediate Lions players are encouraged to forget about Wednesday's semi-final defeat against the Atlas of Morocco and concentrate ahead of Saturday's classification game versus Guinea in Bepanda. Former Indomitable Lions and coaches believe a victory on Saturday will revive appeasement within the squad and raise hopes for future adventures. This motivation can only begin via a psychological booster, as you tell us, Romeo Kenny. The 4-0 bashing of Cameroon's Intermediate Lions at the semis without complacency is a bitter pill to swallow for the outfit, and the intricacies are enormous. They are criticized, they are friends, that can make them demotivated. The selection's next outing comes up against Guinea in a classification match. The ambition prior to the tussle would definitely demand lots of psychological rearmament. They should know that their failure is not because they are weak or because they are not competent. The failure comes just because of the sport environment. It's not the hopes to maintain its hegemony by winning a second time on a roll. Mali, on his part, intends to win the competition, this time after failing to do so in 2016 in Rwanda. The both assets of both teams with Sali Sona Tafaha.
They have had an impressive run in the competition so far. Mali and Morocco all set to romp into the finale of CHAN Total 2020. The Atlas Lions of Morocco are in their fourth participation and second finals. From the group stage to the quarterfinals and semis, Morocco has scored 13 goals with the best scorer, Sofiane Rahimi, registering 5 goals. Considered an attacking machinery, defending champions will do all it takes to make history as the first nation to grab the trophy 2 times in a row. On the other hand, Mali is known for its defense prowess. The Eagles conceded just 1 goal in the group stage thanks to its goalkeeper Djigui Diarra, who happens to be the best in the competition. The Eagles were finalists in 2016 CHAN Rwanda and are eyeing a win come Sunday time at the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. We are champions. Africa, yelele, Africa, yelele. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Four out of the 16 participating teams at the 2020 African Nations Championship are still competing with just 2 matches left, the third-place match and the final this weekend. During their stay in Cameroon, the different teams worked with some health professionals to help limit the spread of COVID-19 in the different delegations. But how can one identify these health professionals who work with some of these teams still in competition? Let's take you over to Douala and meet Baldwin Sama at the Bipanda Omnisport Stadium with updates. Hello, Baldwin. Good evening to you. They work very closely with the different delegations ever since they got to Cameroon for the ongoing African Nations Championship. We are talking about these health professionals. How can they be easily identified? We find out from a field epidemiologist who is our guest tonight, Leonard Ewane. Good evening. Good evening, Mr. Sama. How can one easily identify these health professionals who are assigned to work with the different teams at the Japoma Stadium and the Bipanda Omnisport Stadium here in Douala? Yeah, Mr. Sama, it's worth mentioning that this competition requires the implication of so many actors, and so many actors take part in activities that govern this competition. And these actors, apart from the health teams, we also have security men. We have people who provide first aids. We also have these guys who have no profession, maybe who pick the balls. Those guys who are around the stadium, when the ball is out of the pitch, they go and pick up the ball. So you see that there are men of the media. There are so many people involved in this competition. And all of these actors are supposed to get accredited at the level of the CAF. And this accreditation center has been set up at the level of Bonanjo. So everybody who is taking part in the competition was supposed to get accredited. Thank you so much, Leonard, for all those explanations. Those are some of the ways through which you can get to identify most of these health professionals working with the different teams in Japoma and Bipanda here in the nation's economic capital, Douala. Back to you. Dans ce lot, Baldwin, et l'actualité en économie dans le journal. D'abord, l'entrée à la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale à Douala, des obligations de la BDEAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, cotée en bourse depuis hier mercredi, offre ainsi de nombreuses opportunités aux investisseurs de la sous-région. La cérémonie de première cotation à Douala avec Joseph Itote.
L'admission en bourse de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale entre dans le droit fil des mécanismes du marché financier. Aujourd'hui, ces obligations qui seront sur notre plateforme pourront être acquises à des taux variant le besoin de l'investisseur. De l'avis du top management de la BDEAC, cette première cotation revêt un intérêt particulier non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour l'institution financière sous-régionale, instrument de développement dont il a la charge. L'Afrique centrale n'a pas à aller mendier le financement de leurs projets dans d'autres sous-régions. Parce que dans d'autres sous-régions, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des banques de développement. Et nous aussi, on en a. Les 19 679 492 obligations de la BDEAC sont donc disponibles sur la place boursière et peuvent être achetées par les investisseurs ou vendues par ceux qui les ont acquis récemment. L'Union européenne, quant à elle, change de cycle de programmation budgétaire. D'ici la fin de cette année 2020, il sera adopté au Parlement européen un programme indicatif multiannuel étalé sur 7 ans. Le gouvernement camerounais s'appropriait donc de cette programmation 2021-2027 au cours d'une rencontre ce jeudi ici à Yaoundé. Le compte rendu de ces travaux, Séverin Alegambele. L'actualité des relations entre l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dont le Cameroun fait partie, commande une vision stratégique et politique nouvelle du partenariat. L'Union européenne a pensé bâtir ses interventions dans le cadre d'un programme indicatif pluriannuel de 7 ans. La nouvelle programmation voit le FED disparaître, le fameux Fonds européen de développement. Il est remplacé par un nouvel instrument, l'instrument de voisinage et de développement, que nous allons essayer de moderniser, bien évidemment. Dans l'exercice de la programmation, la Commission européenne a donné mandat à ses délégations et missions diplomatiques de mener des consultations comme celle de ce jeudi avec les autorités locales. Le gouvernement en a profité pour présenter ses priorités telles que contenues dans la stratégie nationale de développement. La transformation structurelle de l'économie nationale pour un développement inclusif, le développement du capital humain et la préservation du bien-être, la promotion de l'emploi et l'insertion économique, la bonne gouvernance, la décentralisation. La nouvelle approche de l'action extérieure de l'Union européenne sera définitivement clarifiée avec l'adoption du programme indicatif pluriannuel par le Parlement européen. Et pour un plein succès de cet exercice 2021 au Cameroun, les gestionnaires des comptes d'affectation spéciale étaient ce jeudi à l'école de l'application ProbMiscas. Il s'agit de la plateforme informatique destinée aux comptables, ordonnateurs et contrôleurs financiers de ces comptes d'affectation spéciale. Ces explications leur étaient données par le directeur général du budget au ministère des Finances, Cyril Edoualo, qui leur a prescrit probité et bonne tenue des documents comptables. Cyril Kingembepe. Un compte d'affectation spéciale est une dérogation budgétaire. L'État abandonne certaines de ses recettes à des départements ministériels pour venir à bout des situations particulières. La gestion de ces comptes participe à la mise en œuvre des politiques publiques. Il est urgent d'en améliorer le circuit d'exécution. Nous sommes actuellement à 10 comptes d'affectation spéciale. Il est donc question d'automatiser pour que la gestion se passe de manière uniforme dans l'ensemble des administrations, de manière à améliorer la transparence, la discipline budgétaire. Une application informatique est ainsi retenue pour que les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les agents comptables de ces fonds respectent l'orthodoxie. Prendre connaissance de ce nouveau dispositif informatique pour qu'ils sachent l'utiliser pour une bonne gestion des comptes d'affectation spéciale. 10 comptes d'affectation spéciale, 43 milliards de francs CFA. Les populations en bout de chaîne en attendent satisfaction. Économie encore avec ce rappel, la CEMAC va interdire l'exportation des billes de bois brut dès le 1er janvier 2022. Cette perspective était au cœur des débats ce jeudi à l'ouverture de la conférence annuelle du ministère des Forêts et de la Faune. Le compte rendu de cette première journée des travaux avec Pierre Bina. Plus jamais ça dès le 1er janvier 2022. En septembre 2020, en effet, les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
ont décidé de mettre un terme à l'exportation des bois en grumes. Le séminaire annuel des services centraux et déconcentrés du ministère des Forêts et de la Faune, qui se tient en visioconférence, pose des bases de travail pour préparer cette mutation. Vous avez les importants défis de la transformation plus poussée du bois, le défi de la lutte contre l'exploitation forestière illégale, des performances des personnels sur le terrain. Cela exige des stratégies adéquates, des moyens appropriés. Nous sommes dans une posture de troisième contributeur au budget de l'État. Il s'agit maintenant de faire en sorte que ce département ministériel puisse donner plus que ce qu'il fait actuellement. Gilles Dorindongo demande aux participants de faire preuve d'ouverture d'esprit, car l'OMINFOP sera évalué, dit-il, uniquement sur la base de ses résultats. Et pour l'émergence de l'économie numérique au Cameroun, un accord de partenariat lie désormais le ministère des Postes et Télécommunications à la société dénommée la Digital Transformation Alliance. La signature des documents par les deux parties ce jeudi venait sceller leur engagement commun pour le développement de cette économie numérique au Cameroun. Une synergie gagnant-gagnant. Irène Janafouda. De bons procédés entre la ministre des Postes et Télécommunications et le promoteur d'une entreprise digitale témoignent de leur engagement à être des ouvriers du chantier de l'économie numérique. Ce brainstorming va permettre effectivement à la jeunesse camerounaise de décoller, de tirer en avant cette transition digitale que le président de la République appelle de tous ses voeux. Les clauses du contrat scellées ce jeudi s'inscrivent dans le registre de l'innovation en vue de construire un écosystème entrepreneurial numérique. La DTA, à travers des projets impactants, va faire ce transfert de technologies de très haut niveau, va contribuer à la création de nouveaux métiers adaptés aux enjeux de transformation de notre pays. Des axes de coopération qui militent donc en faveur de l'émergence numérique du Cameroun. Direction le sud profond à Kribi, effectuant une escale bilan sur la plateforme portuaire. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 3 années de fonctionnement, plus de 1000 navires ont été accueillis sur cette plateforme portuaire, dont 461 pour la seule année 2020. Environ 115 milliards de francs CFA collectés par la douane, en plus des belles perspectives d'installation d'unités industrielles. C'est là le satisfait sheet des responsables du port autonome de Kribi, des acteurs du secteur des douanes du Sud 2 et des autres opérateurs de la plateforme portuaire réunis récemment à Kribi. Le reportage Bertumbala. Sur la plateforme de Mboro, l'activité gagne en intensité chaque jour. Les escales se multiplient, les effets sont perceptibles au guichet de la douane et au-delà. Au compteur, plus de 1000 escales, dont 461 en 2020, 115 milliards de francs CFA de recettes douanières. Le secteur des douanes du Sud 2 a été clôturé l'année sur une performance exceptionnelle de 12 milliards de francs CFA. Et cette performance coïncidait avec le franchissement aussi du cap symbolique, de la base symbolique de la 1000e escale de navires au port de Kribi. Donc au point de vue macroéconomique, c'est très important pour le Cameroun de disposer d'un second espace d'articulation d'activités logistiques. 3 années de fonctionnement, une notoriété qui se construit progressivement grâce aux infrastructures modernes, à l'expertise des hommes et à la qualité des procédures. Nous avons déjà investi plusieurs millions de dollars sur le matériel de manutention et ça aussi c'est en ligne avec nos accords contractuels avec le port. La principale force du port de Kribi, c'est d'abord sa position au niveau géographique qui est au cœur du golfe de Guinée et ensuite ses conditions nautiques avec 16 mètres de tirant d'eau. À l'heure du bilan, les acteurs de la chaîne célèbrent les bons points, sans occulter les zones d'ombre. Nous avons relevé la connectivité du port, ce qui aujourd'hui demeure une grosse faiblesse. Capacité de stockage pour le trafic export. Nous allons devoir continuer à travailler pour améliorer la fiabilité et la flexibilité des systèmes qui sont mis en place dans le cadre de la dématérialisation.
L'installation récente de 2 unités industrielles de transformation du cacao et d'assemblage des tracteurs est par ailleurs un signal fort. Kribi a la vocation d'une grande place industrielle ou portuaire en Afrique. Il faut y travailler. Avant la suite du journal, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Gotabaya Rajapaksa. C'est le président de la République démocratique socialiste du Sri Lanka et c'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays ami ce 4 février. Un télégramme qui vient à la suite de l'audience accordée hier mercredi par le président de la République au Palais de l'Unité à l'envoyé spécial sri lankais. La suite du journal avec vous, Gladys. Exactly, Adela. Some inhabitants in Ayos municipality in the Nyong and Fumo division of the Central region now have skills in building their own solar ovens for domestic use. These solar ovens will reduce the amount of fuel wood required for cooking, thereby directly reducing the pressure on the disappearing forest. It was an initiative of the National Committee for Development of Technologies at the Ministry of Scientific Research and Innovation. Ewane Pole has more. Transferring technologies on the production and promotion of solar ovens was the substance of the two-day seminar organized in Ayos by the National Committee for Development of Technologies in the Ministry of Scientific Research and Innovation. During the forum, participants made up of locals of the Ayos municipality in the Nyong and Fumo division of the Central region were drilled through exposés on how to make a solar cooker, a device which uses the energy of direct sunlight to heat, cook, or pasteurized drinks and other food materials. And how to use a solar system to convert to energy usage. It will go a long way to develop their homes, to develop their livelihood, so that they can better attain the sustenance that so desired by the government. The Solar Ovens project by the National Committee for Development of Technologies, CNDT, environmentalists and local council authorities say will not only help fight against poverty, but will also help save the country's disappearing forests. Over in the East region, the coordinator of the United Nations systems in Cameroon, Dr. Matthias Nab, has promised to support efforts made by Cameroon government in ameliorating the well-being of the over 30,000 Central African refugees and host populations in Gado-Bazere. He took the commitment while on a working visit to the Bazere refugee camp in the East region. This follows the resurgence of violence in the Central African Republic that has caused people to flee from their country, as you tell us, Valentine Gwanmesia from Garwa Bulai. The United Nations delegation, accompanied by the subdivisional officer of Garabulai, was welcomed at the village of Gado Bajeri by an elated population. Gado Bajeri is host to some 26,000 Central African refugees, 7,000 of whom crossed the border after the resumption of hostilities. And I want to just add my voice to acknowledge and appreciate the generosity and hospitality of the government and people of Cameroon. The representatives of the various United Nations human present at the refugee camp made an inspection of the new site to host the fresh influx of refugees. They also visited a brand new primary school, the fruit of the partnership between the United Nations and the Cameroonian government. We are supporting the government in various areas like child protection, health, nutrition, access to water, hygiene, and sanitation. After this fact-finding visit, which ended in workshops with the participation of men and women of the refugee camp, it was a highly informed and satisfied United Nations delegation that left this border town refugee settlement. One of the objectives of the Ministry of Public Service and Administrative Reforms is to ensure that quality services are rendered to the public. It is in line to this that Minister Joseph Lee today carried out a supervised visit to the Public Service User Center here in the nation's capital. He was satisfied with the quality of services rendered to public servants. With him, acknowledged that more needs to be done in order to enable Cameroonians enjoy the best of public service. Details with Gladys Asu. A usual but special visit by the Minister of Public Service and Administrative Reforms to evaluate the services rendered at the Reception, Orientation and Information Center for Public Servants in Yaoundé. It's good to communicate. It's good to come and talk with the users to know what are their problems,
and try to find solutions together. That's why we decided to come here today to see how the services are rendered to them. I've noticed that things are going quite smoothly, but we still have some problems to solve. The valorization of regional delegations of public service in treating documents has been greatly appreciated by some civil servants. Provisions have been made for the regional delegations of public service to take charge of all these withdrawals and follow-up of dossiers, which will prevent us from coming to Yaoundé and spending so much money on hotel bills and transportation. According to Minister Joseph Lay, the ministry and its partners are working hard to render quality services to its users. And let's conclude with this advertorial from the South region to talk on the Kribi Deep Sea Port, which has been forging itself to the top as a key development and trade actors in the Central African sub-region. Since the facility went operational 3 years ago, it has received some 1,000 vessels and generated over 115 billion CFA francs for the state coffers. Pontianos Lawang of CRTV Boluwa says much more is expected from the Kribi Deep Sea Port thanks to its huge and yet to be fully exploited potential. Pontianos? Barely 3 years of existence and the Kribi Deep Sea Port is already an indisputable force to reckon with on both the national and international landscapes. The infrastructure has so far received over 1,000 vessels, 461 of them in 2020. And the South 2 customs sector in Kribi has reaped the benefits, recording an overwhelming 115 billion CFA francs revenue collected, irrespective of the adverse effects of the COVID-19 pandemic. All this achievement has been made possible thanks to a close global collaboration between our two entities. And our main objective is to continue to work in order to ameliorate and to improve this collaboration. Destinations do abound. China remains the main import target, while the United Arab Emirates, Turkey and Belgium are also increasing their trade flow. In just 3 years, the Kribi Deep Sea Port has sealed its position as the second port facility in Cameroon. Its modern infrastructure, rich human resources and smooth port procedures suggest a brighter future. Our ambition, as expressed right from the first day, is to attract as much business as possible, not only in Cameroon but also in the neighboring countries. So now we are approaching all our partners in the countries, in the neighboring countries, and to let them know what Kribi can offer to them and what is our performance today. The recent installation of 2 production units, one for cocoa transformation and the other for tractor assembling, sends strong signals that Kribi will in the near future play a leading role as far as international trade is concerned on the African continent. This due to its huge potential yet to be fully exploited. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal, une édition bilingue essentiellement consacrée à ces informations. Abuja qui sollicite le soutien de Yaoundé pour sa candidature au commissariat paix et sécurité de l'Union africaine. La précision de l'envoyé spécial du président nigérian
Alors, d'autres présentateurs nous vous retrouvent pour le 19h30 et le 20h30 à partir de lundi. Et ce sera après cette belle finale, certainement Maroc-Mali, et que le meilleur gagne. Après également cette troisième place qui se disputera à Douala samedi. Une nouvelle semaine donc, bientôt. Gladys? It was my pleasure, Adele. Très bonne suite des programmes sur la CRTV. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. CRTV News, ici, toute l'info.